Donc, est-ce que ça va, ce qu'on avait vu jusque-là? C'est vrai qu'il y a une personne, je pense, qui n'était pas là. Je ne sais pas si elle a eu le temps de revoir la vidéo que j'ai partagée. Je pense que c'est Sorna May qui n'était pas là. Oui, c'est ça, je l'ai revu, si j'ai compris. Oui, Merci. donc vous avez revu, donc il n'y a pas de souci, on peut continuer. Il n'y a pas de D'accord. suivi. Ok, très bien. Ok, donc juste pour rappeler ce qu'on a vu rapidement, donc on a vu, on a essayé de résumer l'essentiel des voyelles en disant que ça se résume en trois voyelles. Euh, la première qui va avec le A, quand le trait est en haut. En arabe, ça a un nom, hein. Donc il y a un nom en arabe qu'on donne, c'est le fatha. Mais on ne va pas rentrer dans ces détails-là, puisque si je commence à vous donner trop de vocabulaire, ça va vous paraître un peu lourd. Mais pour l'instant, retenez juste, euh, enfin, ça c'est juste reconnaître les voyelles. Après les noms, c'est pas obligé de les savoir tout de suite. Donc, quand c'est avec le A, le trait il est en haut. Quand c'est avec le I, le trait il est en bas. Et c'est avec le OU, il est comme ça. Le petit, ça ressemble à la lettre WOW qu'on verra plus tard, mais en minuscule, quoi, tout petit. Donc, vous voyez, donc, ça c'est le B avec le point. Et avec le A, ça fait bas. Avec le I, ça fait bi, etc. Et ce principe-là sera valable pour toutes les lettres. Quand c'est le Y, ça va être avec le A, le trait en haut, ça fait le Ya. Avec le I, ça fait Yi, etc. Et le OU, ça fait You. Voilà, donc le but, c'était de bien comprendre ces voyelles. Comme ça, quelle que soit la lettre qu'on va vous donner, vous allez pouvoir décliner toutes les voyelles possibles qui peuvent aller avec. Alors, cette lettre-là, je vous l'avais donnée la dernière fois. Comme en français, on ne la retrouve pas. Enfin, cette voyelle, au moins. Le fait que quand on met un petit rond comme ça fait ab, ab. Si je le fais sur le tas, ça fait at. Enfin, je vous donne plusieurs exemples, comme ça vous retenez le principe, comment ça fonctionne. Si je fais le ra, le ra, le ra, quand je lui mets un petit rond comme ça fait ar. Donc vous remarquez, ça fait toujours le a plus la lettre doublée. Ar, ou bien ab, at, as, le s. Quand je mets un petit rond, ça fait as, etc. Donc retenez simplement que cette voyelle, euh, on l'appelle en arabe, c'est le soukoun. C'est le soukoun. Donc, il n'y a pas en français. Mais on le retient comme ça. Retenez juste que euh, on met un A et on double la lettre qu'on va prononcer. At, ab, etc. Donc, franchement, si vous retenez ça, tout le reste se construit avec ces trois voyelles qu'on a vues ici. Puisqu'on avait parlé de, regardez, on avait parlé de l'allongement. Alors, l'allongement, il est où? Voilà, les trois premières lettres peuvent être allongées. Vous voyez, on vient de parler du A, du I, du OU, et on peut les allonger en mettant, selon si c'est un A, on allonge avec un alif, avec un trait vertical comme ça. Si c'est un I, on allonge avec un Y, etc. Donc ça, vous voyez, donc on part toujours de ce qu'on connaît. Le A, le I, le OU, on les allonge. Et pour allonger, c'est le temps de dire deux fois la lettre. Ça fait le bas, par exemple, c'est le temps de faire deux fois bas et bas. Donc ça fait bas, bas, on tenait comme ça. Et le bi, quand on veut le allonger, c'est le temps de faire deux fois la lettre. Enfin, c'est-à-dire que je fais la lettre en restant sur la prononciation. euh, et le temps que je dois rester correspond au temps que je devrais mettre pour dire deux fois la lettre. Pour dire bi, bi, j'ai fait bi, bi, etc. Et bou, c'est pareil, le bou. Et donc, remarquez, on allonge toujours avec le alif, le ya ou le waw. Alors, donc ensuite, et dernière chose pour les voyelles, on part toujours de ce qu'on connaît. Donc, comme je vous ai dit, on part toujours du A, on va rajouter un N. On part du I, on va rajouter un N toujours. Le OU, on rajoute OU, un N. Donc, c'est-à-dire qu'on connaissait le bas avec un trait, ça fait bas. Et là, on va rajouter le son N, ça fait ban. Pareil pour le bi, on rajoute le N, ça fait bin. Ça fait deux traits comme ça. Et le OU,
On rajoute de ou, ça fait boun. Voilà. Donc, si je vous mettais n'importe quelle voyelle, enfin, quelle lettre, par exemple, disons, alors, je vais voir si je peux écrire le ta, par exemple, si je vous mettais le ta, comme ça vous entraînez un petit peu. Alors, si je mettais cette lettre-là, je vous dis, alors je vais la mettre ici, partout, là aussi. Alors, donc cette lettre-là, si j'ai lui appliqué la même, la même, la même voyelle, en doublant deux fois la voyelle qui est en haut, est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce que j'aurais obtenu? Sachant que ça, c'est le T. C'est le T, euh, c'est le ta. Alors, si je double la voyelle, deux traits en haut, ça m'aurait donné quoi? C'est le ta. Tan. Voilà, tan. Voilà, tan. C'est le ta. Et on rajoute un N, ça fait tan. Et quand je mets deux voyelles en bas, c'est le ti. Tim. Voilà, tin. Voilà. Et ça, je mets deux voyelles du ou, ça fait tout. Et quand je mets un N, ça fait tun. Voilà. Donc, ouais, juste pour vous montrer que une fois que vous comprenez ces voyelles-là, normalement, vous pouvez lire n'importe quelle lettre avec n'importe quelle voyelle qu'on va voir. Voilà. Donc, on est parti de ce qu'on connaît, le A, le I, le OU. Après, on a dit qu'on peut les allonger. Ça fait A, I, OU. On peut doubler les voyelles. Ça fait an, in, un, etc. On a vu une troisième voyelle, enfin une quatrième voyelle ici, qui était le soukoun. C'est le fait de faire ab. Si c'est le ta, ça fait at. Si c'est le s, ça fait as. Si c'est le ra, ça fait ar, etc. Donc, on va en faire plusieurs et vous allez voir que vous allez finir par les maîtriser. Même si vous ne connaissez pas, s'il n'y a pas d'équivalent comment dire, en français. Alors ça, on avait fait une petite phrase, puisqu'il y avait une petite question la fois dernière. Euh, donc, on avait dit que, oui, la question c'était ça. Pourquoi on met un trait ici? Quand on met les deux fatha, on avait dit qu'on mettait toujours un alif. Ce alif-là, il n'est pas anodin, il est là parce qu'il y a des cas où quand je dois m'arrêter, puisqu'en arabe, quand on lit les textes, selon qu'on s'arrête ou qu'on continue, la prononciation de la lettre change un petit peu. Par exemple, ça c'est euh, euh, Dakhala al-waladu baban. Ah, il manque un petit alif ici. Voilà. Donc, Dakhala al-waladu baban. Baban, ça veut dire l'enfant. Dakhala, c'est le verbe. Al-waladu, c'est l'enfant. Il y a toujours, vous voyez, ça c'est l'article. Je dis juste pour ceux qui n'étaient pas là, et puis on va continuer. Faites pas attention, c'est juste comme j'en ai parlé, donc je vous en parle aussi. Voilà, donc on a vu que l'article, c'est ce qui définit un nom. Par exemple, si je mettais simplement waladun, ça veut dire c'est n'importe quel enfant, c'est un enfant. Mais là, je mets l'article. L'article, c'est ça. Ça ressemble un peu à l'article en français, L apostrophe ou ouais, si on veut. Mais en tout cas, il est accompagné du alif et du L ici, le lam. Donc ça fait entre, donc c'est le verbe entrer, donc entre, ou bien entra, ça peut être le passé aussi, entra l'enfant une porte. L'enfant entra par une porte, si je traduis en français. L'enfant entra par une porte. Et on avait dit Baaban, ça c'est une porte, et on met toujours un alif puisque on prépare la façon de s'arrêter. Voilà, donc, mais ça, faites pas attention, on va y revenir plus tard. Et la dernière chose que je voulais, dernière voyelle, alors, je ne sais pas si j'arrive à voir très bien ici. Voilà, donc par exemple, alors, je vais mettre n'importe quelle lettre. Alors, on va dire celle-là, par exemple. Voilà. Là, si je mets n'importe quelle lettre,
Alors, je vais l'agrandir. Ça, c'est le, on va dire, ça, c'est le shadda. Vous voyez, je mets n'importe quelle lettre à l'intérieur et je mets ce petit, on peut le voir comme un petit 3 renversé. Donc, ça, c'est le shadda. Un shadda. Alors, alors, je vais le un shadda. Alors, il est parti. On va le remettre en français. Voilà. Donc, ça, c'est un shadda. Shadda. Ouais, je mets juste un D. Euh, donc ça, au fait, ça c'est ce qui permet de doubler une lettre. On va le voir dans la lecture. Quand je mets, alors je vais prendre un exemple, si je mets euh, alors le bas par exemple, si je mets un bas, alors je reprends ça en arabe, donc le bas, alors je mets un trait en haut et je mets un shadda. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, je ne vais pas dire bas, je veux dire abba. Ça veut dire Ba, c'est-à-dire, c'est comme si la lettre, alors je vais essayer de mettre l'équivalent. Ça signifie, c'est le, alors il y a un ba avec un soukoun. Alors le soukoun, il est où encore? Il est là. Plus, plus, un ba avec un trait en haut. Voilà. Donc, retenez cette voyelle-là, le shadda qu'on est en train de parler ici. Alors, je vais mettre un rouge. Si j'arrive à le mettre là, c'est mieux. Voilà. Donc, ça, c'est le shadda. C'est la dernière voyelle qui nous restait, hein, parce qu'après, on va passer à la lecture, à des cas pratiques. On va s'entraîner. Voilà. Donc, une fois qu'on a fini ça, on va dire qu'on a quasiment vu toutes les voyelles et on va les appliquer sur toutes les différentes lettres de l'alphabet. Donc, ça, quand je mets un bas avec un shadda, je ne vais pas dire bas simplement. Ça veut dire que la lettre, elle est doublée. Et je vais la lire ab. Ça, normalement, c'est ab. Et ba, ça fait abba, abba. Et si c'était alors, pour vous donner, je ne sais pas si. Est-ce que vous avez quelques notions alors, attends, parce que ça, j'allais vous poser la question la dernière fois, mais j'avais oublié. Euh, Est-ce que vous avez des notions sur enfin, ou sur le Coran, ou bien sur des phrases en arabe, ou Nicolas peut-être, il va me dire non, que je ne vois pas d'ailleurs. Ah si, il est là, toujours là. Oui. Donc Effectivement, Nicolas, j'ai aucune phrase que je connais, rien du tout. ouais, aucune phrase, rien. D'accord, bon, on va essayer de s'adapter. Et les autres, est-ce que vous avez des notions, Asni et Sorna, vous avez des notions, que ce soit sur le Coran ou bien sur un texte en arabe ou sur même, ne serait-ce que sur les formules de salutation, quand on dit Assalam ou Alaykoum, etc. Est-ce que ça va? Euh, Moi, du coup, je parle tunisien couramment. Oui, Donc, oui, je donc, connais un peu je connais un peu le Coran, c'est-à-dire que je connais quelques sourates. oui, d'accord. Ben, Donc, ça va. مثلاً, Oui, comment? oui, si, allez-y. مثلاً, j'ai lu un peu aussi Sourate Baqara, mais je la connais pas. Je Oui, connais vraiment Sourate An-Nas, Sourate, bah, les basiques, quoi. Assez d'accord. pour bah, les basiques, quoi. Ok, ok. Non, mais ça m'aide. Comme ça, si je dois donner des exemples, ça peut me donner une idée où je dois chercher. Et c'est pareil pour Sokna Maï ou pas? Oui, c'est pareil, moi aussi. Ouais, Je d'accord, connais ok. le son. D'accord. Mais comme Nicolas, ouais, donc je vais voir. Je vais limiter les exemples à ce moment-là sur ces références, ok, pour que tout le monde puisse suivre. Voilà. Donc, par exemple, euh, alors, par exemple. Mais je pense que même Nicolas, même s'il a pas ces notions-là, mais au moins sur la formule de salutation, que tout le monde, enfin, qu'on a l'habitude d'entendre, je vais prendre un exemple, par exemple. Donc, par exemple, si je devais faire assalamu, voilà, donc je vais mettre
Par exemple, le sin, je vais rajouter un trait en haut et un shadda. As-salam. Je vais mettre un L que je vais allonger, le L, as-salamu, et le mim. Et je vais mettre alaykum. Alors, alaykum. Alors, le kaf, il est où? Voilà, donc il est là. Donc après, je vais mettre les traits. Ça, je vais mettre un trait en haut. Le lam aussi, je vais mettre un trait en haut. Donc ça fait le la. Le ya, je vais mettre un soukoun. Donc ça fait ça. Et le kaf, alors je vais mettre. Alors le kaf, il est où le demain? Voilà. Alors par contre, ça, c'est pas la lettre que je voulais mettre, c'est le mime que je voulais mettre, qui est ici. Voilà. Et ça, je vais mettre un comme ça. Donc, le L, on peut mettre un trait en haut. Et le mime, c'est juste un exemple là, que vous ne voyez pas, enfin, que vous ne sentez pas qu'on parle juste en théorie, mais qu'on s'appuie sur un peu de pratique. Ça veut dire, vous connaissez, donc Nicolas, donc ça veut dire, c'est les salutations, on dit que la paix, alors que la paix, alors, il faut que je passe à... C'est la difficulté de travailler en arabe et en français en même temps, parce que chaque fois qu'on oublie. Alors, donc que la paix, je vais la copier et la placer après ailleurs. Donc, que la paix soit sur vous. Voilà. Donc, ça, je vais la mettre. Allez, on va la mettre là. Donc, assalamu. Donc, vous voyez le shadda, à quoi ça sert? Normalement, ne cherchez pas à comprendre. Ce qui m'intéresse, c'est juste que vous sentez le shadda qu'on va dire ici. Donc, par exemple, on ne va pas dire salamu alaykum, salamu alaykum. On va dire assalamu. À cause du shadda qui est là, on dit assalamu, assalamu, abba, assa. Vous voyez, le shadda, ça sert à ça. C'est-à-dire, ça sert à doubler la lettre. Et Et excusez-moi, la lettre S, elle est où du coup? elle est là, Excusez-moi. le signe. C'est ça, c'est le signe. On le verra plus tard, hein. J'essaie de Donc ça, c'est la donner. lettre S. Ok. Voilà, c'est le signe, oui. Quand on l'écrit toute seule, signe, par exemple, quand je l'écris toute seule, elle est là. Non. Alors, vous voyez, en plus, ils l'ont mis dans le clavier français. Le S et le signe, ils l'ont bien calculé. C'est la bonne place, puisque le S et le signe. Alors, si je me remets en arabe et je fais S, voilà. Donc, c'est le signe. Oui, en même temps, on verra plus tard que les lettres, selon qu'elles sont au début, qu'elles sont toutes seules ou qu'elles sont rattachées à. Donc ça change. Par exemple, le S, quand on le rattache à une autre lettre, on va garder que ça, que la racine, quoi. Et la queue, on va dire ça, c'est la queue de la lettre, on ne la garde pas. On va dire c'est. Oui, donc le S, il est là, on la retrouve. Mais ça, on verra plus tard. Je voulais juste vous donner un exemple que vous, c'est sûr que vous avez déjà entendu. Même Nicolas, je pense, hein, Nicolas, non? Vous avez déjà entendu? On peut se tutoyer, Oui, hein. ça, Je vais vous tutoyer, n'hésitez pas à me tutoyer. Comme ça, il n'y a pas de barrière, ok. il y a pas de limitation. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, que ça soit, vous sentez bien dans le cours. Voilà, donc, ouais, j'ai compris que tu disais que ça va, tu as déjà entendu? Ouais, j'ai déjà entendu. J'avais une question vite fait. Ouais, Donc le Assa, j'ai compris, mais il y a ouais. une lettre avant qui du coup Ça, n'est pas ça, prononcée. ça. Ouais, Ouais. En fait, ça, c'est l'article. Puisque là, on est en train de dire la paix. Je n'ai pas dit une paix, que vous ayez une paix sur vous. La paix, c'est qui est connu, la paix. Euh, que quand je dis vivez en paix, la paix est mieux que la guerre, etc. Donc, c'est quelque chose qui est défini. C'est pour ça qu'il y a l'article. Vous voyez, l'article qu'on disait d'ailleurs pour l'enfant tout à l'heure, est juste là. Vous voyez, là, quand on disait al-waladou, waladou, ça veut dire enfant. Et je mets l'article pour dire que c'est bien le L apostrophe qui est là. Donc c'est la même chose, c'est ça. d'accord. Mais il se prononce pas du coup? Non, il ne se prononce pas. Ok, d'accord. Voilà. Donc, mais après, on verra. Il y a des lettres qu'on appelle des lettres
comment dire, des lettres Al-Shamsiyya, des lettres Al-Qamariyya. On va dire que c'est des lettres solaires et des lettres lunaires. Je préfère qu'on en parle plus tard, parce que si je commence à rentrer dans ces détails-là, voilà. Moi, ce que je voulais vraiment, jusque là où on est arrivé actuellement dans ce cours-là, c'est que je vous présenterai n'importe quelle lettre, le CAF par exemple, et je vous dis, je mets un trait en haut, que vous puissiez me dire ça fait K. Je mets un trait en bas, vous me dites c'est qui. Je mets le OU, vous me dites ça fait coup. Je mets un trait ici, comme ça, vous me dites, et je mets, comment dire, je mets un trait et je mets un trait en haut. Alors, vous me dites ça fait K. Juste le but de cette partie-là sur les voyelles, c'est ça. C'est que vous puissiez identifier toutes les lettres. Je mets un trait, je mets un Ya, parce que si je veux allonger avec le I, vous voyez, celui-là par exemple, si je mettais un trait en bas avec le Ya, vous me dites ça fait I, et je le fais sur cette lettre-là. Je vais le faire d'ailleurs. Je vais le faire sur cette lettre-là. Alors, par exemple, si je mets un CAF, alors, non, je vais effacer, non. Alors, on va effacer celle-là. Alors, je mets le CAF. Je mets le trait en bas, donc ça fait le qui. Donc ça, vous le savez. Et après, je mets un ya pour dire je l'allonge. Voilà. Vous me dites ça fait qui. C'est juste ça que je voulais dans ce cours-là. Si ça c'est clair, on va passer à des exemples pratiques. Et puis c'est bon. Est-ce que l'objectif est atteint sur les voyelles? Ça va? Oui, pour ma part, oui. D'accord. Nicolas aussi et tout le monde, ça va? Oui, 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 ça pas de va. D'accord, ok. Donc on va passer à des. Voilà, donc maintenant on va passer à ça. Au cours sur le. Alors, il est où le livre de tout à l'heure? Il doit être là. Est-ce que je l'ai fermé? Euh, alors, je vais voir. Je pense que je l'ai quelque part ici. Voilà, il est là. Ou il est là, le livre. Alors, donc on va. Voilà. Donc, vous voyez, vraiment, ça va nous aider. Si vous avez compris tout ce qu'on vient de dire, si ça simplifie la chose, ça va nous faciliter. Voilà. Donc, ça, c'est toutes les lettres de l'alphabet. Alors, vous pouvez toujours les voir, mais on va y revenir plus tard. Donc, aujourd'hui, par exemple, ce qu'on va faire, c'est ça. On va aller voir. Voilà. Par exemple, le bas, ça, on en a parlé déjà. Donc, il faut que vous sachiez que la lettre B, le bas, quand elle est toute seule, on l'écrit comme ça, bas. Alors, quand elle est au début du mot, on l'écrit comme ça. Au début du mot, elle est comme ça. Et on rattache à une autre lettre qui vient après. Quand elle est au milieu, c'est-à-dire qu'elle est rattachée à une lettre avant et une lettre après. Donc, regardez, chaque lettre euh, identifier la partie principale et ses accessoires. On va dire ça, c'est les accessoires, cette partie-là et cette partie-là. Donc la lettre en question, c'est ça. C'est ça qui est important. Donc qu'on retrouve ici. Et pour celle-là, vu qu'il y a une lettre avant et une lettre après, donc on la met comme ça. On la met au milieu comme ça. Et quand elle est à la fin, ça ressemble presque à quand elle est toute seule. Puisqu'elle est à la fin, il n'y a rien qui vient après. On peut la rattacher comme ça. Et toutes les lettres qui sont de la même forme que le bas vont suivre la même présentation au début, au milieu ou à la fin. Comme ici, je vous les rappelle, les lettres qui ont la même forme que le bas. Alors, par exemple, voilà, vous rappelez, donc on avait parlé rapidement du bas, le B. Le ta, vous voyez, c'est la même forme, c'est juste les points qui changent. Et donc, il y a quelqu'un qui avait posé, je pense que c'est Asni qui avait posé cette question. Les points, elles sont intrinsèques, elles sont rattachées. Ils définissent la lettre. Donc, ils sont toujours là. C'est ce qui fait que la lettre s'appelle un ta. Donc, je ne peux pas les séparer. Donc, dans tous les cas, les points seront toujours là. Donc, c'est juste la forme que je parle ici. Donc, ça, c'est le bas, ça, c'est le ta, et ça, c'est le ça. Alors, on vous le note T-H-A-E. Donc, en français, il n'y a pas. Donc, il y aura des lettres. Alors, pour la prononcer,
Je vous donnerai quand même, surtout pour Nicolas, peut-être les autres, ils avaient déjà prononcé, il n'y a pas de souci. Alors, il y a des lettres, comme l'équivalent en français, même en anglais, quand je regarde euh, that, this, plus un Z, oui. That et that et the, or this, ou bien this, c'est plus un Z. Mais pour le ça, quand il y a les 3 points comme ça fait fa. Alors, pour la prononcer, même il y a des personnes d'origine arabe qui ont des problèmes avec ces lettres, puisqu'ils n'ont pas appris comment la sortir. La seule façon de la sortir, Nicolas, cette lettre-là, regarde, il faut sortir le bout de la langue et faire sur l'extrémité des dents du haut, ça fait as, as. C'est la façon de la sortir. Donc, c'est comme ça. Donc, comme on est en train de faire les. Il y a une science même qu'on appelle, ou un chapitre qu'on appelle la bonne sortie des lettres arabes. Par exemple, pour quelqu'un qui apprend le Coran, il y a un chapitre qui s'appelle comme ça, Makharijul Huruf, ça veut dire les bonnes sorties des lettres. Puisque, contrairement à ce qu'on croit, il y a beaucoup de personnes d'origine arabe, j'en connais plein, qui ont du mal, ne serait-ce que nous, Sénégalais ou bien d'autres origines. Pourquoi? C'est très normal, puisque dans notre langue, il n'y a pas cette lettre-là, il n'y a pas de ça. Donc forcément, une lettre, un son qui n'est pas dans ta langue naturelle, c'est normal euh, si tu l'apprends pas, si tu apprends pas comment bien la sortir, tu vas tâtonner, tu vas la sortir n'importe comment. Et ça, on la retrouve partout, hein. Donc, c'est dans toutes les. Voilà, donc c'est normal. Par exemple, le kha, j'avais un ami qui s'appelait. Enfin, qui s'appelle toujours, il est toujours là, c'est juste qu'on n'est plus ensemble. On était à Strasbourg à l'époque. Jean-Philippe, qui s'est converti. Au début, il avait beaucoup de problèmes avec ces lettres-là, le kha, puisque en français, il n'y a pas de kha. Les Allemands, ils ont ça, ils ont le kha, donc ils n'ont pas de problème. Mais quelqu'un qui parle de français, la langue natale, c'est le français, il n'y a pas de kha en français. Il n'y a pas de tha non plus. Euh, euh, par exemple, il n'y a pas de shin. Je me rappelle, même ma mère, je lui ai enseigné une fois, elle était en train d'apprendre d'apprendre le Coran. Et cette lettre-là, j'ai passé, je ne sais pas combien de temps, j'ai jamais réussi à lui faire prononcer puisque ça, c'est le shin, H. H. Et en français, il n'y a pas de problème. En français, chemin, cheval, donc il a ça dans sa langue, il n'a pas de souci. Mais nous, on n'a pas ça. Donc, dans le Wolof, dans le sénégalais, il n'y a pas de shin, il n'y a pas de sh. Et donc, elle disait as. Elle le prononçait comme cette lettre-là. Elle disait, quand je disais Auzu billahi minash shaitani rajim, elle disait Auzu billahi minash saitani rajim. Et c'est normal. Donc ça, c'est. Mais après, une fois qu'on comprend comment il faut la prononcer, on fait l'effort, comment il faut placer la langue, comment il faut la articuler, et normalement, on y arrive après. Voilà. Donc c'est juste une parenthèse que je voulais que je voulais faire pour que vous soyez bien, qu'il n'y ait pas de complexe, qu'on est là pour apprendre que voilà que tout le monde a des défauts, peut avoir des défauts de prononciation, mais une fois qu'on identifie la bonne prononciation, on peut y arriver sans problème. Alors, donc ça, c'était. Voilà, donc, non, ça, c'est pas pour vous. Donc, quand je reviens à ça, voilà. Donc retenez les formes, les lettres qui ont la même forme que le bas, c'est ces 3 lettres-là. Donc, le bas, le ta et le fa. Donc, le fa, on a dit, on sort un petit peu la langue, as, et on sort la langue, ça fait as. Quand je mets le trait en haut, ça fait fa. Avec le i, ça fait si. Et quand je mets avec l'ou, ça fait fou. Toujours, on sort un petit bout de la langue. Ouais, c'est le principe. Voilà, donc pour revenir à ça, puisqu'on va s'arrêter dans 5 minutes, même pas, puisque c'est vrai que le temps passe vite. Oui, donc le bas, retenez donc juste ce que je voulais que vous retenez bien, euh, la lettre quand elle est au début du mot, au milieu et à la fin. Voilà. Donc là, on applique ce qu'on a appris. Avec un trait en haut, ça fait bas. Ça, maintenant, c'est bon, vous savez. Avec le ou, ça fait bou. Il est au milieu et
il a le OU, ça fait bou. Là, il est au début, il a le A, ça fait ba. Là, il est à la fin. Vous voyez, ça, c'est à la fin. Hein, ça veut dire qu'il y a juste quelque chose avant. Mais après, il n'y a rien. Donc, ça veut dire que c'est à la fin. Donc, avec le I, ça fait bi. Et là, avec le rond qu'on disait, ça fait ab, ab. Après, les allongements. Tout ça, on a déjà appris. Vous voyez, ça va nous faciliter. Ça fait ba, bou. Ça, c'est à la fin aussi, puisqu'il y a, enfin, c'est la dernière partie du mot. Il y a des lettres ici, et la dernière partie, c'est ça. Ça fait bou, ça fait bi, ça fait ban, ce que je vous disais. Quand il y a deux traits en haut, on rajoute toujours le alif pour préparer l'arrêt, dans certains cas. Vous faites pas attention, on verra ça plus tard. Et ça fait boun quand elle est toute seule, et quand elle est rattachée à quelque chose qui est avant, c'est-à-dire que c'est la dernière lettre, ça fait bin. Alors, ensuite, quand je mets le shadda, vous voyez ce qu'on disait, là, quand je double la lettre au milieu du mot, ça peut arriver à la fin ou tout seul. Ici, ça fait abba. Ça fait abba. Et ça fait abbou. Abbou. Elle est doublée. Et ça fait abbi. Alors, retenez bien que ça, au lieu de mettre le trait en bas, quand il y a le shadda, je peux m'appuyer sur le shadda pour m'orienter et placer en dessous. Ça veut dire que si je place en dessous du shadda, c'est comme si je la plaçais en bas. Ça fait abbi. C'est pareil ici, vous voyez. Je me réfère au shadda pour placer le trait. J'ai mis au-dessus du shadda, ça fait le A. Ça fait le A. Et quand je mets en dessous du... Excuse... Ouais, allez-y. Vas-y. Oui, excusez-moi, juste une question. C'est toujours comme ça? Ou C'est toujours comme ça. représenté? Oui. Genre, à partir du moment, excusez-moi, où il y a le abba, du coup, Ouais. on met plus en bas le i. Voilà. C'est toujours. Ok. Enfin, on peut trouver c'est pas faux de les séparer, mais ce qui est plus standard et plus, on va dire, soutenu dans l'écriture, c'est ça. Ce qui est plus reconnu et qui est plus courant, c'est ça. Mais si je la mettais ici, on ne peut pas me reprocher de mettre un shadow et de mettre un trait en bas. On ne pourrait pas me dire que c'est faux. C'est toujours juste, mais sauf que ce Ok, n'est pas merci. très soutenu comme écriture. Voilà. Alors, pour vos premiers mots en arabe que vous apprenez, alors, là, vous allez apprendre, alors, on est en train de dire un père. Enfin, ou bien, ouais, on va dire, ouais, plutôt un prénom. On va le prendre comme un prénom. On va le prendre comme un prénom. Ça fait baba. En général, les enfants, ils appellent leur père baba. Si vous entendez même des personnes qui parlent arabe, les enfants, ils appellent. C'est comme si on dit papa. Donc, peut-être Asni peut me confirmer, parce qu'en Tunisie aussi, vous Oui. appelez. Ouais, Oui. voilà, baba, voilà. Voilà, donc ça, c'est votre premier mot que vous apprenez en arabe. Donc, baba, c'est papa. Boubi, donc ça peut être un prénom pour le chien. Boubi, vous voyez comment ça sert? Ça fait ba. Bou, vous vous rappelez? Pour allonger avec un ou, ça fait bou. Et pour allonger avec un bis, c'était le ya, ça fait boubi. Et ça fait ba. Et de ou, ça fait boun, ba, boun. Et une petite remarque, ça veut dire une porte. Chaque fois qu'il y a deux voyelles, c'est impossible d'avoir un article devant. Ce n'est pas la porte, c'est une porte. Le fait d'avoir toujours deux voyelles, ça veut toujours dire que le mot que je suis en train de dire n'est pas défini. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'article, c'est une porte, un enfant ou bien une rue. Voilà, il n'y a pas d'article. Et c'est impossible d'avoir les deux en même temps. C'est impossible d'avoir l'article en même temps, avoir les voyelles qui sont doublées à la fin ici. C'est impossible, puisque l'article dit que c'est quelque chose qui est défini, et c'est en opposition avec le fait que d'avoir deux voyelles qui disent que c'est un nom qui n'est pas défini. Alors, je vous montre rapidement. Alors, ce que je vous disais, hein, comme j'en ai parlé même la première fois qu'elle m'a demandé les cours, j'avais dit qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il y aura beaucoup de travail de votre part. Et ce n'est pas compliqué. Hein. Donc, vous voyez ce qu'on vient de voir ici, ça va se répéter pour toutes les lettres. Et je pense que franchement, vous faites des choses beaucoup plus compliquées dans votre scolarité. Vous en avez fait des choses beaucoup plus compliquées. Vous voyez, donc il faudra juste que vous fassiez l'effort après. Je ne sais pas si vous allez l'écrire, si vous aviez un crayon
un outil qui permet d'écrire. Je vous aurais dit, vous écrivez enfin, même sur le PDF, comme ça vous me montrerez la prochaine fois, histoire de vous entraîner. Écrivez-en juste 2, vite fait, que ça ne vous prenne pas trop de temps. Et après, si vous arrivez à faire ça, vous voyez, ça c'est le tas, on va répéter le même principe, avec un trait en haut, de ou, etc. À la limite, ce que j'aurais demandé, et puis on va s'arrêter, c'est que, bon, les mots, faites pas attention, mais juste regardez cette partie-là, là où il y a les différentes voyelles, pour cette lettre-là, le ta. Alors, je l'appelle après. Ouais, je ne sais pas que je suis en cours, mais je vais dire, je te rappelle après. Voilà. OK. Donc je disais que donc ta, tu, ti, etc. Donc ça, je pense que vous pouvez le faire tout seul. Essayez d'avancer pour qu'après, quand on se retrouve la prochaine fois, ouais, ça aussi, vous pouvez écrire juste 2 lettres de ça. Et pour finir, ça, c'est le kaf, c'est le ka que je vous ai donné comme exemple tout à l'heure. Le ka, le ku, le ki, ça, c'est le ak avec le son. Ça fait ka, ku, ki, kan, kun, kin, etc. Et ça, c'est avec le shadow, ça fait akka, akku, akki. Et le poussin, comme ça, vous apprenez un nouveau mot, ça fait kat, ku, tun. Oui, ça c'est le poussin, ou un poussin. Ouais. Quand je mets deux damma, ça veut dire que c'est un poussin, il n'est pas défini. Donc c'est kat kutun et kubun. Kubun, ça veut dire une tasse de café. Et vous apprenez aussi, oui, on se sert. Alors, le but de ce livre-là, pourquoi c'est bien d'apprendre avec ça, c'est que chaque fois que vous apprenez de nouvelles lettres, on vous donne des mots avec ce que vous connaissez comme lettres. Vous vous rappelez, on a appris le ba, on a appris le ta juste avant, et le kaf, le ki, le ka, on est en train de l'apprendre. Donc, il vous construit un mot avec ce qu'on connaît. Et là, par la même occasion, vous apprenez comment le ta s'écrit au milieu, on l'a vu tout à l'heure, etc. Donc, on va s'arrêter là, parce que malheureusement, comme le temps passe vite, dans 5 minutes, il y a j'ai un rendez-vous. J'espère juste que ça ne va pas trop vite pour vous et que vous allez réussir au moins à arriver jusque-là. Le but, c'est que d'ici le prochain cours, vous arrivez à faire ces 3 lettres-là, le CAF, en faisant rapidement ces petits exercices-là, juste en écrire 2 pour vous faire la main. Je ne sais pas, où vous l'imprimez, vous l'écrivez, ou bien si vous arrivez, je ne sais pas s'il y a un outil, par exemple, même avec ça. Ouais, je pense que j'arrive. Ouais, peut-être, ouais. C'est à vous de voir. Si vous arrivez à écrire avec le. Ouais, par contre, ça ne va pas évident d'écrire. Peut-être je suis resté en. Voilà. Essayez de voir. L'essentiel, si vous arrivez euh, à faire des points avec le PDF, pourquoi pas. Donc, c'est à vous de voir. Je vous laisse ou d'imprimer ou d'essayer d'écrire sur le PDF, comme vous pouvez. Voilà. Donc, on va s'arrêter à ça. On va s'arrêter ici. Et j'espère juste que c'est assez clair, même si ça va vite. Et puis que le reste, on va essayer de voir ça tranquillement la prochaine fois. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. On peut prendre 1 ou 2 minutes pour répondre à 1 ou 2 questions.